Les jeunes ont-ils encore envie de travailler? Tatillons quant à leurs conditions de travail. Bonjour à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Mathieu, je suis en 3e année de marketing et événementiel et j'effectue mon alternance dans l'un de nos magasins d'applications. Bonjour à tous, moi c'est Ella, je suis en formation conseiller commercial chez Les Clés depuis novembre dernier et on est ravis de lancer cette visio pour vous présenter les dernières actualités. On est arrivés en formation tous les deux avec nos expériences pro et l'envie de reprendre un parcours de formation pour acquérir des compétences transversales. Mais comme on travaille depuis plusieurs années, c'est important de garder le terrain comme matière principale dans notre apprentissage. Oui, ici la formation est 100% connectée à la réalité. On est au contact direct des clients, des équipes et des projets. On apprend en faisant et c'est ça qui fait toute la richesse de ce qu'on vit. Aujourd'hui, vous allez entendre différents témoignages et peut-être découvrir des métiers. C'est aussi l'occasion de voir comment ce réseau de partenaires crée de vraies opportunités. Merci encore pour votre présence et on espère que cette visio vous inspirera. Très bonne visio à tous. Merci à tous les deux d'avoir joué le jeu de prendre la parole aujourd'hui. Vous allez pouvoir souffler un petit peu parce qu'on va pouvoir visionner des images. Juste avant, un petit point technique. On a une équipe technique en régie juste derrière qui est pilotée notamment par 4 apprenants qui seront en charge de gérer la partie micro, vidéo, passation de parole. Donc s'il vous plaît, laissez vos ordinateurs et vos micros et bon visionnage à tous. C'est le lancement officiel de notre studio, un studio qui permet à tous, j'espère aussi aux gens de chez AMI CMA qui n'ont pas la chance d'avoir un studio, on va essayer de leur en faire profiter et de mettre en place, en fait, grâce à ça, comme toujours, de l'huile dans les rouages de la communauté AMI CMA qui, pour nous, est vraiment une réelle opportunité et dont on essaye de profiter au mieux et surtout d'être moteur ou carburant de l'histoire. On va vous passer un petit film qu'on a réalisé dans le studio pour que vous voyez un peu ce qu'on est capable de faire aussi également avec des alternants. Et puis derrière ce film, en fait, Stéphane prendra la parole. Bonjour Darani. Bonjour Marc. Bonjour Eva. Bonjour à tous les deux. Qu'est-ce que tu peux bien faire ici, Darani? Je pense que je suis en train de construire une belle aventure et un nouveau partenariat. Et Eva, du coup, quelles sont les synergies qu'on a su imaginer entre GSM Master et les clés? Forcément, la structuration de branches, la proposition de formation innovante, de par des lieux aussi innovants, des pédagogies différentes, et puis surtout des parcours d'insertion qui mènent vers des métiers d'avenir, des métiers qui recrutent, des métiers qui vont plaire aussi à nos publics. Les prochaines étapes, Eva? Les prochaines étapes, ça serait d'ouvrir de nouveaux centres de formation, avec un catalogue beaucoup plus complet où on pourrait proposer différentes formations. Donc en ouvrir un petit peu partout parce qu'on a vocation à être national en 5 ans. Et à cela s'ajoute la formation, on espère, de 10 000 personnes sur ces lieux. La structuration de la filière, elle passe par les compétences. Aujourd'hui, je suis chez Les Clés parce qu'on a le même objectif, c'est d'essaimer tous les territoires, les DOM, les TOM, et viser aussi l'Europe. Pour s'embarquer dans cette aventure, il nous faut tous les acteurs. Aussi bien des organismes de formation, des certificateurs, des entreprises qui recrutent. Donc, let's go pour structurer la filière et créer ces emplois. Voilà Darani, vous avez connu Eva tout à l'heure, vous m'avez croisé, vous avez aussi pour beaucoup croisé Stéphane, qui est le 3e personnage fondateur de l'histoire. Donc Stéphane, si tu veux bien nous donner ta version des faits. Oui, donc bonjour à tous. Moi aussi, j'ai croisé Martial. C'était l'origine de l'expérience et de cette formation, puisque Martial m'expliquait que c'était peut-être plus malin
de commencer une formation ensemble. Martial m'a lancé sur l'idée de les clés, j'ai trouvé ça génial. Aujourd'hui, j'ai un rôle de facilitateur et d'ambassadeur pour les clés. J'ai pu trouver le lieu pour cet automne pour la rencontre AMI CMA qui se passera au Hub de sécurité. J'ai pas mal d'activités et grâce à ces activités diverses et variées, ça permet de mettre des liens avec les médias. J'ai une rencontre avec TF1 la semaine prochaine pour qu'on envisage un 46 minutes avec TF1 pour montrer toute l'évolution de les clés. Donc on parlait tout à l'heure du hub de sécurité. Enfin, c'est plein de choses. Et s'il y a des points bloquants, je reste à disposition pour essayer de voir en fonction des différents réseaux pour faciliter les choses et faire en sorte qu'on arrive tous à aboutir à nos beaux objectifs qui sont magnifiques et vertueux. Parfait, merci Stéphane. Maintenant, je vais vous faire voir un produit qu'on a fait aussi en extérieur lors du Festival des Nouveaux Métiers, qui a été monté avec des alternants et avec Fred Cilia et Romain Bombaille. Donc le pari, c'était qu'au cœur de Confluence, on monte en fait un projet à Lyon pour essayer de faire venir cette fameuse génération Gen Z, mais aussi de capter le chaland et que dans un lieu commercial où il passe 3,5 millions de personnes par an, on essaye de voir si nous avons une capacité à aimanter en fait ces gens-là. Je fais une petite visite du studio. Donc là, on a une équipe qui réalise cette émission en direct pour vous. Ça, c'est le vrai studio des clés. Donc avec toute l'équipe qui est aux commandes et aux manettes. Et là, dans le lot, il y a quand même une majorité d'alternantes, si je peux dire ainsi. Donc voilà, ça c'est notre outil de travail, c'est la partie régie. C'est là où on manipule effectivement toutes les images et les caméras. Puis je vais vous faire dans le studio. Voilà un peu comment ça fonctionne. La partie son qui est là-bas. Et on a dans l'ordre Lily qui est au script de l'émission, qui fait un petit coucou Lily. Voilà. On a à côté Charline qui s'occupe d'envoyer les images. On a Manon qui gère les prompteurs. Au fond, on a à la réalisation Fabien. Et puis à côté Hakim qui gère la liaison Teams. Donc après, on sort de la régie, parce que c'est une pièce qui est entièrement close et qui est séparée du studio. Et on rentre dans le studio. Voilà, donc là, on a un studio qui est équipé avec son dispositif, ses caméras. Donc on a 4 caméras qui tournent pour réaliser l'émission. Comme vous pouvez le constater, le studio est assez grand et assez vaste pour pouvoir tourner tout type de sujet. Et on a une partie éclairage qui est en haut. Et donc là, on a un décor qui change. Vous venez de voir un document avec Darani qui a été tourné dans une émission un peu pop live avec de la lumière, des flycases, un décor noir. C'est une scéno qu'on avait créée pour ça. Et aujourd'hui, on est en type émission de télé avec un desk, nos intervenants. Et puis, je vous fais voir l'autre côté, ce qu'on ne fait jamais voir, c'est-à-dire toute la partie monitoring. On a des écrans de contrôle avec les prompteurs et l'émission qui est gérée en direct. Du coup, merci Fred pour ce premier tour. Tu nous accompagnes depuis plusieurs années et plusieurs promos finalement sur l'accompagnement des apprenants, sur la promo événementielle dont est issu Mathieu notamment. Et peut-être un mot pour terminer sur le FNM, ton ressenti ? Le FNM a été un événement extrêmement important et impactant pour nous parce que c'est un prototype. C'est l'idée d'un événement qui va se projeter chez nos partenaires. Donc la capacité à mobiliser une équipe technique qui emmène un dispositif qui est évidemment adapté au lieu. En l'occurrence, c'était Confluence. Et l'idée de ce concept de FNM qu'on a créé en interne avec toute l'équipe com et événementielle, c'est de mélanger une vie évidemment professionnelle, c'est-à-dire se projeter dans l'univers de la recherche d'un
d'un poste et l'apprentissage d'un métier avec ce qui touche toutes les générations, c'est-à-dire l'art, avec un grand A, puisqu'on avait aussi bien de l'art graphique, avec des artistes qui ont fait du street art, mais on avait aussi de l'art visuel sous toutes ses formes, de la danse, du stand-up, de la musique, du chant. Donc, et on va derrière, et ça c'est ce qui est le plus important, on va laisser s'exprimer, on verra dans un document tout à l'heure certains mots, on va laisser s'exprimer le territoire local, c'est-à-dire quelles sont les attentes des entrepreneurs, quelles sont les attentes des industriels, et qu'est-ce qu'ils vont pouvoir proposer en lien avec leur activité ou avec leur parcours, c'est-à-dire aussi donner de l'élan psychologique en disant, j'ai en tête le témoignage d'un hôtelier qui avait démarré à zéro, tout le monde lui disait ça marcherait jamais, les cyclocargologies où on part de zéro aussi, on arrive à monter des belles boîtes. Donc en fait c'est à la fois divertir, donner de l'espoir, comprendre ce que c'est que le monde du travail, parce qu'on s'aperçoit que beaucoup de gens parmi cette génération ont vraiment du mal à comprendre ce qu'est le monde du travail, parce qu'il faut quand même accorder un peu de temps à cette mission, il faut accorder du temps pour se former. Tout à l'heure, il y a plein de gens qui parleront de ça, mais voilà, le concept du FMN, c'est ça, aller à la rencontre d'une population locale, s'intégrer dans un lieu. Là, c'est un centre commercial, on ne peut pas faire plus difficile, parce qu'en termes d'attention, c'est très compliqué de capter l'attention des gens. Mais malgré tout, je pense qu'on a réussi notre objectif. Et puis fabriquer des images et du contenu qui est ensuite relayé par les plateformes. Puisqu'aujourd'hui, faire un événement, même si la proportion et la matière première, c'est le live, il ne reste pas moins que notre objectif le plus important est celui de fabriquer des images et du contenu pour qu'on puisse ensuite le diffuser sur vos différentes plateformes. Voilà, c'est ça le FNM. Super, merci beaucoup. Alors, on va regarder un petit film du FNM, justement, qui a été tourné avec des vidéos, des visios, des podcasts pendant en fait ces 3 jours, avec qui on s'est associé avec France Travail pendant le Festival Unique pour monter en fait l'histoire. On est en train de travailler avec les clés sur un événement majeur en fin d'année qui va être l'Explore Auto Tour, où on va faire un tour de France en voiture électrique. On l'a initié l'année dernière, on avait fait 13 étapes, on a eu plus de 2000 personnes. On partira de Solutrans le 18 novembre, où on sera accompagné par les clés pour cet événement-là. On s'est découvert avec les clés au mois de novembre, on a vite compris qu'on pouvait faire plein de choses ensemble, qu'on avait une vision commune sur plein de choses, le apprendre en faisant, c'est juste donner du sens à chacun pour trouver sa voie. J'ai co-créé une société de logistique urbaine décarbonée du dernier kilomètre qui s'appelle EasyTown et qui est administrée par un réseau de vélos cargo. En l'occurrence, pour ces métiers-là, il n'y a pas besoin d'un diplôme spécifique. On peut aussi former sur le tas. Pour quelqu'un qui a envie, qui a des valeurs, qui sont les nôtres, c'est avec plaisir. La formation est différente comparée aux autres. On a des vrais professionnels qui viennent. Ici, c'est que de la bienveillance, du respect. On vous juge pas, on vous apprend. Les formateurs sont aussi là pour nous aider à réussir là où on a échoué. On m'a dit que j'aurais un bac +2 sans forcément avoir le bac. Je me suis dit, c'est quand même une chance inestimable, une chance de pouvoir réussir, recommencer ma vie. Je sais mieux communiquer, je sais me présenter. Dans 5 ans, je me vois responsable d'une agence bancaire ou d'assurance, pourquoi pas. Vous avez donc pu voir sur ces premières images les interventions. C'est plus d'une trentaine de personnes qui ont pris le temps de venir quand même présenter leur métier, les compétences et donc de rencontrer aussi les apprenants qui étaient présents. On a notamment Laurent Pietrocola qui est là depuis le début de l'aventure, donc qui était présent sur Expérience Verona, qui était présent, qui est un vrai pilier depuis le départ sur la formation et qui donc va prendre la parole tout de suite. Bonjour à tous, merci Eva pour la passe décisive, c'est comme ça qu'on l'appelle dans le sport. On se connaît effectivement avec Martial depuis un moment. Donc je suis Laurent Pietrocola, le dirigeant et fondateur du centre de formation par apprentissage Picango, qui est membre du consortium de Label Solutions. Donc j'ai rejoint effectivement l'aventure avec Label Solutions et les clés, avec pour mission d'assurer un déploiement national, puisqu'on avait la chance déjà avec Picango d'avoir semé quelques graines grâce à des partenariats, notamment avec la Fédération française de basket, un peu partout en France. Et donc, on agrège, comme c'est la volonté de les clés,
en tout cas des partenaires locaux systématiquement, donc que ce soit en Occitanie, que ce soit en Nouvelle-Aquitaine, et en essayant de proposer finalement un cursus et un parcours complet avec, si on prend le cas de la région Occitanie, avec un partenaire qui va faire toute la partie BPGEPS qui s'appelle Cap Formation, avec les clés qui va proposer une formation de niveau bac de conseiller commercial, Picango qui va proposer effectivement un bac plus 2, un bac plus 3 et 135 BPM. En tout cas, qui va proposer aussi la possibilité de faire un master GESI. On a ce même objectif, bien évidemment, à Amiens. Donc, on bosse en collaboration étroite uniquement avec des acteurs locaux. On va monter nos équipes pédagogiques, on va recruter aussi un peu différemment en s'inspirant de ce qui est fait ailleurs, hein, notamment avec les passerelles de 135 BPM. Donc ça, c'est des choses qui sont effectivement différentes. On continue bien évidemment à explorer les pistes locales, des missions locales, de Cap Emploi, de France Travail, bien évidemment. Mais on sait aujourd'hui qu'il faut aller aussi recruter différemment parce qu'on cherche des gens un peu différents. Donc, et parce qu'on s'aperçoit effectivement, on l'a vu sur le témoignage du jeune homme là qui était au festival, c'est une chance pour beaucoup de remonter dans un train et d'expérimenter vraiment leur formation en schématisant à peine. Le matin, on apprend quelque chose, l'après-midi, on doit l'expérimenter pour donner du sens à ce qu'on apprend aujourd'hui en formation. Donc, le rôle de Picango est vraiment d'accompagner la belle solution et les clés sur ce déploiement national et en compagnie de Franck Lorenzi qui s'occupe de la partie organisme de formation. C'est le rôle de Picango aujourd'hui. Donc, comme on vous le disait en introduction, le chat reste ouvert si vous voulez poser des questions. Merci Laurent pour ton intervention. S'il y en a à l'issue, vous pouvez les poser directement. Moi, j'en ai déjà reçu quelques-unes. Martial, est-ce que c'est OK pour toi si on se fait un premier temps d'échange ? Première question, pourquoi Saint-Germain-en-Laye ? Saint-Germain-en-Laye parce que Laurence et Franck, d'abord, parce que des gens, ensuite, parce qu'un lieu, une super gare, au vu des priorités dressées par France Travail depuis 3-4 mois, en fait, il nous semblait intéressant qu'on s'intéresse aussi à ce public décroché de l'emploi. Dans notre imaginaire, la personne décrochée de l'emploi, c'est souvent quelqu'un qui a décroché en 5e et qui, avant le bac, en fait, reprend le train. Ou pour Richard, des gens qui ont fait une carrière sportive et qui ont oublié d'aller à l'école pendant cette carrière sportive. Mais en fait, on s'aperçoit vite que maintenant, une jeune femme de 45 ans ou une personne de 53 ans, lorsqu'elle décroche de l'emploi, en fait, au bout d'une semaine, elle est très très rapidement décrochée de l'emploi. Donc, à partir de là, il nous a semblé intéressant de venir avec nos pantoufles, comme d'habitude, de rentrer doucement dans le quai des possibles et d'essayer d'y amener, en fait, peut-être un bout de notre savoir-faire et en tout cas de profiter de celui de Laurence et Franck qui prendra la parole dans peu de temps. On a une question sur l'ISA. Est-ce qu'il sera dans toutes les formations et est-ce que tu peux nous préciser ce que c'est pour ceux qui éventuellement... L'ISA, ça fait partie des alliances AMI-CMA et l'ISA, c'est pareil, c'est une rencontre avec quelqu'un qui monte des écoles et qui a été lauréat et qui nous procure en fait la possibilité d'évaluer collectivement un groupe, une cohorte, quand on la démarre. Et aussi de faire un suivi et d'amener des solutions aux formateurs. Donc oui, tout le monde va utiliser l'ISA et on va aussi embarquer Picango pour qu'ils utilisent l'ISA et on va aussi embarquer le quai des possibles et on va aussi embarquer 135 BPM et tout le monde en fait devrait utiliser l'ISA qui est aujourd'hui utilisée dans l'éducation nationale. On a une question sur la Gazette. Je pense que c'est parce qu'on l'a mentionné dans une précédente visio. Effectivement, nous, on a un outil qui sort tous les mois, interne chez nous, mais on peut peut-être en parler parce qu'on envisageait de l'ouvrir ensuite. On va sûrement sortir une Gazette, on va dire, externe. Donc, pour que justement, dès la rentrée, on informe et au fil de l'eau, on communique sur nos orientations, nos changements de cap, nos nouvelles alliances,
et puis nos points forts, nos points faibles, nos problématiques, parce qu'il y en a, et tout n'est pas limpide. Mais oui, la Gazette est en interne. Alors pour certains, il y a un panneau transféré apparemment qui marche, donc il y en a qui la communiquent. Mais en tout cas, demain, il est évident qu'il faut qu'on communique beaucoup plus au fil de l'eau. Parfait. Est-ce que le livre blanc sera diffusé ? Le livre blanc ne sera pas diffusé. Le livre blanc reste un outil extraordinaire et je remercie AMI CMA pour nous avoir permis de connaître CY Design, qui nous a ouvert la voie et qui nous a incité en fait à faire de l'archéologie au quotidien de tout ce qu'on faisait. C'est Adeline qui est chargée de ça chez nous et ce livre blanc sera délivré au comité de pilotage qui aura lieu fin septembre et qui sera animé, une petite particularité de la belle solution, par un tiers. Et ça sera donc Jean-Marc Lasserre qui est normalement voilà, qui fait un petit signe, qui va animer ce comité de pilotage, où figureront des apprenants qui viendront témoigner et valider en fait ce qu'on dit. Je te pose une dernière question parce qu'en fait, elle tombe sur un WhatsApp et pas sur le Teams, mais c'est pas grave, ça me laissera le temps du coup de les récupérer. CY Design 2025-2026, tu peux nous en dire plus ? Donc il y a un travail qui a été fait avec une classe de CY Design concernant nos magasins d'application. Le rendu a été fantastique. Les élèves se sont hyper impliqués. C'est Adeline et Lily qui ont mené le projet. L'année prochaine, on reconduit l'histoire. On n'a pas pu faire ce qu'on voulait au niveau des stagiaires. Mais l'année prochaine, on va avoir une collaboration plus étroite. Et maintenant que Frédéric Lecourt est le patron de CY Design, on est fiancés. Donc on va arriver à faire quelque chose. Parfait, merci beaucoup. On peut peut-être enchaîner avec quelques images. Oui, on va enchaîner avec une vidéo qui avait été tournée par AMI CMA dans notre studio et où Eva présentait en fait la belle solution aux autres lauréats AMI CMA. AMI CMA pour nous avoir mis en lumière pour ces 2 jours. Je vous présente Franck. Franck, il a été choisi non pas par hasard, mais parce que en fait, c'est le dernier arrivé dans nos lieux où on va s'implanter à partir du mois de septembre. Franck est directeur général de cet outil. Il évolue, il a la chance d'évoluer avec Laurence, qui est aussi dans la visio. Franck, est-ce que tu peux nous présenter le quai des possibles, nous relater en fait notre facile rencontre, on va dire comme ça. Merci Martial. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être là parmi vous aujourd'hui. Alors oui, il y a parfois dans la vie des rencontres heureuses et ma première rencontre heureuse a été le fait de rencontrer Laurence Besançon, qui est la fondatrice du Quai des Possibles. Ça a été ma première rencontre heureuse. Et puis la deuxième, c'est avec toi, Martial, Eva, Isabelle et Benjamin, cette nouvelle alliance, ce magnifique projet en devenir qui nous porte tous parce que justement c'est porteur de sens. Alors si je dois un peu vous dire ce qu'est le Quai des Possibles, je vais vous embarquer à Saint-Germain-en-Laye. Pour les provinciaux, Saint-Germain-en-Laye, c'est à tout juste 20 minutes de Paris, hein, par le RER A. Alors, c'est pas un lieu comme les autres. Le Quai des Possibles, c'est plus qu'un tiers-lieu d'ailleurs. C'est une fabrique de solutions pour demain. C'est un accélérateur d'engagement citoyen. C'est une ruche d'initiatives qui est vraiment porteuse de sens. Alors, le Quai des Possibles a été créé en 2018, donc par Laurence Besançon, qui est à l'initiative de ce magnifique projet. On se trouve ici dans une ancienne gare SNCF désaffectée qui depuis bien évidemment a été rénovée. La SNCF fait partie d'ailleurs de nos soutiens et de nos partenaires, hein, c'est grâce à eux que nous sommes ici. Le Quai des Possibles aujourd'hui est entouré d'une communauté d'environ 300 acteurs engagés. Alors, ce sont des entrepreneurs à impact, ce sont des associations, des collectivités, des entreprises, des écoles. Et c'est un lieu où on vient y travailler autrement et on vient y penser collectivement et agir localement. Voilà, c'est un peu l'objectif. Alors si je dois vous donner
quelques chiffres significatifs par rapport à ce qui s'est passé notamment l'année dernière. Alors, le Quai des Possibles a accueilli un peu plus de 5100 personnes. On accompagne dans des parcours à peu près 580 personnes. Il y a 78 coworkers en résidence ici. C'est aussi 4400 personnes qui sont venues assister à nos événements de sensibilisation. Et c'est à peu près environ 100 000 € de valorisation de temps passé de nos bénévoles au sein de l'asso, ce qui représente à peu près 3000 heures de travail. De manière plus générale, le Quai des Possibles, c'est un pont entre le monde institutionnel et la société civile. C'est un monde c'est un lieu où on réconcilie l'économie, la solidarité, et puis les différentes générations. Alors Martial, tu parlais des sujets générationnels. Nous, c'est aussi notre préoccupation d'accompagner les jeunes vers la recherche de stage, parfois la recherche de même, puisqu'on a pas mal de services civiques qui viennent au Quai des Possibles pour redonner du sens un petit peu, parfois même à leur vie. Mais c'est aussi de l'intergénérationnel avec l'accompagnement de ce qu'on appelle des seniors, que moi j'ai plutôt tendance à appeler des talents expérimentés, vers le retour à l'emploi ou accessoirement la création de projets entrepreneuriaux. Alors j'allais dire, bon voilà, on est un peu un laboratoire d'avenir, et puis j'invite tous les gens qui veulent nous tester à venir nous rejoindre. Le quai il est prêt et on vous tend la main. Voilà, je pense avoir fait le tour, Martial. On chuchote à l'oreillette qu'on aurait quelques images. On va pouvoir regarder donc à quoi ressemble le Quai des Possibles. Il faut que les gens viennent trouver autre chose que du coworking. Et là, tu viens chercher du réseau, tu viens chercher des gens qui s'engagent pour la société, qui veulent en faire leur job en fait. Merci Franck pour cette présentation. Maintenant, je vais juste repréciser très rapidement, déjà par rapport au Quai des Possibles, il faut que vous sachiez que la Belle Solution va lancer un labo de R&D en région parisienne, à Saint-Germain-en-Laye, à côté de CY Design, à côté de Parly 2 où on aura une boutique d'application. Pourquoi monter un labo R&D? Pour que justement, en fait, on accueille non pas nos publics, mais des stagiaires en panne, puisque c'est une vraie problématique aujourd'hui pour les stagiaires qui finissent leur cycle de Master 2, d'Ingé, de Thésard. Et donc aujourd'hui, on essaye aussi de trouver des solutions à ces gens. Et on va monter un labo R&D avec une cohorte de 12 qu'on animera. Et on va les mettre au Quai des Possibles. Et on va essayer de toucher comme ça la population on va dire du pass Navigo, et avec comme prérequis de ne pas avoir trouvé de stage, alors souvent par manque de réseau, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on va mettre en route normalement aux alentours du 15 octobre au Quai des Possibles. La deuxième chose que je voulais préciser, c'est que l'ADN de la Belle Solution, en fait, aujourd'hui, elle se met en route. On a la chance avec Eva, alors elle comme cadette, moi comme vétéran de la formation qui nous a été proposée par la Banque des Territoires et AMI CMA. On a la chance de prendre des cours à Polytechnique. C'est la première fois qu'ils accueillent un infrabac à Polytechnique. Pourquoi une chance? Parce que en fait, on arrive à mettre des mots sur notre projet et sur des temps de passage. Aujourd'hui, on était dans la mission et j'ai eu une formidable équipe de missionnaires avec moi, à mes côtés. Nous trois, les membres fondateurs, jamais on s'imaginait qu'en 9 mois, on arriverait à faire ça, voire en 6 mois.
En tout cas, on en est là et c'est très bien et l'écosystème est en train de vivre. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, l'ADN de la belle solution est en train d'être révélé, hein, c'est-à-dire qu'il faut qu'on remette des gens à l'emploi, c'est notre mission, c'est notre challenge, c'est notre objectif, mais c'est aussi nos points de passage obligés, et il faut qu'on ouvre des centres. Donc vous l'avez compris, en fait, aujourd'hui, on a fabriqué beaucoup d'alliances qui nous permettent d'ouvrir ces centres. Elles sont bien plus nombreuses que celles qu'on vous a exposées jusqu'à maintenant, hein, puisque aujourd'hui on travaille activement avec la Fédération française de cyclisme pour essayer de travailler sur l'héritage de France 2024 pour les super mondiaux qui auront lieu en Haute-Savoie en 2027. Ce rebond avec la FFC nous emmène aussi vers les MFR, puisque la FFC essaye de travailler avec les publics des MFR, et donc nous aussi on travaille avec la MFR Aura pour essayer de bâtir en fait un vrai projet pour ces super mondiaux. On travaille également depuis le départ à collaborer avec toute la communauté de France 2030. Cette formation chez Sciences Po, en fait, chez Polytechnique, nous permet d'être au plus près en fait des lauréats et de vraiment essayer de coopérer et d'expliquer pourquoi il faut qu'on s'allie. Pour ceux qui ne le voient pas en fait comme ça dès le départ. Et du coup, ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, la seule chose qui doit nous animer, c'est de remettre ces gens à l'emploi. Alors ouais, ils sont éloignés de l'emploi, mais tout le monde est très vite éloigné de l'emploi. Et donc, notre panel s'est agrandi. Il faut qu'on voit plus large. Hier, on était chez un acteur majeur du traitement des seniors pour essayer de voir comment on pouvait travailler avec eux. Ifocop, où on va vraiment essayer de déployer sur justement le panel le plus large possible. Et c'est pour ça aussi qu'on veut s'intéresser aux stagiaires. La passerelle, pour le coup, est toute faite avec Maëlys, qui est notre première fiancée, Maëlys, puisque c'est le 135 BPM est vraiment le premier CMQ et la première AMI-CMA qui est montée dans le train. Donc, je te laisse la parole, Maëlys, pour nous présenter ce que tu fais. Merci beaucoup, Martial. Donc, 135 battements BPM, 135 battements par minute. Donc, c'est une association, hein, on est une association qui est née à l'issue des Grenelles des métiers du sport pour fédérer les acteurs de la filière. Donc, notre belle rencontre avec les clés, puis avec Picango, est née du fait qu'on s'est retrouvés sur une philosophie commune, un champ de travail commun qui était comment réinsérer des individus éloignés de l'emploi. Alors nous, notre public, c'est plutôt des décrocheurs, des migrants qu'on remobilise par le sport et l'engagement citoyen. Alors pourquoi par le sport? Parce que c'est notre ADN à 135 BPM, c'est notre raison de travailler, et parce que on est situé dans les Hauts-de-France, qui connaît un taux d'obésité de plus de 20% et qui est donc devenu un vrai problème de santé publique dans notre région, mais qui est valable aussi pour le reste de la France. Alors, quelles sont les spécificités du partenariat Les Clés et Picango? Nous aspirons à faire partie bientôt de la communauté AMI-CMA, comme le dit si joliment Martial. Et cette particularité, c'est que nous, on fait un sourcing des bénéficiaires éloignés de l'emploi. Alors, par les acteurs traditionnels, Mission Locale, France Travail, Mission de lutte contre le décrochage scolaire des rectorats, mais aussi et essentiellement avec aussi les clubs sportifs, qui sont souvent les derniers lieux de socialisation et qui permettent aussi de faire connaître nos dispositifs par le bouche à oreille, ce qui est particulièrement précieux dans les zones rurales. Notre partenariat, c'est vraiment la proposition d'un parcours qui va de la remobilisation sur des personnes de niveau infra-bac jusqu'à bac+5. Et on a vraiment le souhait de développer, dans le cadre de l'AMI-CMA, des différents parcours qui vont du sport santé au sport et développement durable, gestion des événements sportifs internationaux ou nationaux et l'inclusion par le sport. Et vraiment, au-delà de ces 12 campus qu'on souhaite déployer, dont l'expérimentation se déroule dans les Hauts-de-France, c'est vraiment que ces parcours soient des réponses concrètes aux besoins des acteurs du territoire, que ce soit des entreprises,
des clubs, des collectivités ou des entreprises. C'est vraiment un travail territorial avec des acteurs territoriaux, les clubs sportifs intervenant dans nos dispositifs pour remobiliser les jeunes en travaillant les compétences psychosociales et en même temps, vous voyez, en nous apportant du sourcing, de la visibilité, etc. Donc, c'est vraiment la mission telle qu'on se la dessine avec les clés et Picango. Par rapport au timing, en fait, on ouvre à Amiens, pareil, début septembre. Où on va créer le parcours avec la première passerelle, plus enchaîner sur d'autres formations. Donc on est accompagné avec Maëlys et Maude, Cocheteux, et on démarre début septembre. Donc Marc, on te laisse 1 minute pour nous présenter tes lieux atypiques. Bonjour à tous. Écoutez, moi j'avais une mission qui était plutôt assez agréable et pleine de sens chez Les Clés, dans la mesure où faisant partie de notre vision de la pédagogie, les lieux, les stations de formation et de services qu'on souhaite bâtir, c'est quelque chose qu'on souhaite extraordinaire dans le type de lieu, dans l'esthétique du lieu, et c'est quelque chose qui doit en plus apporter du sens, y compris sur le territoire sur lequel on s'implante. Au départ, sur le dossier de Martial, l'idée c'était de bâtir des villages modulaires, donc en modules qui étaient plus ou moins importants pour qu'on puisse être plug and play sur un territoire où on s'installe. Mais on s'est vite rendu compte, principe de réalité oblige, qu'il y avait du bâti dans les territoires, parfois du bâti qui ne demandait qu'une chose, c'est d'être revalorisé. Pourquoi pas revalorisé d'ailleurs par les gens qu'on souhaitait remettre dans l'emploi. Et donc, on s'est retrouvé sur 2 péniches à date aujourd'hui, une ancienne gare SNCF à côté d'Apt. Les péniches sont à Toulouse et à côté de Dijon. On sera dans un vieux hangar à locomotive, mais qui est immense, classé au BF, dont le maire de Vesoul ne savait pas quoi faire et à qui on a proposé une solution qui l'a enchanté. Mais on a plein d'autres opportunités. On peut s'installer sur un site exceptionnel qui s'appelle The Camp à côté de Marseille, qui est sans doute un des sites les plus pointus en termes d'IA et de cloud en France. On a une approche de station flottante sur une barge et qui a bien séduit le territoire autour d'Arles, notamment le président de la CCI d'Arles. On devrait rencontrer assez vite Patrick de Carolis, qui est le maire d'Arles, sur ce sujet-là. Et on est à l'affût de toute opportunité tiers-lieu qui nous permet de nous rendre sur ces lieux-là. On regarde rapidement la visio des lieux atypiques qui est réalisée par notre architecte qui n'est pas sur la vidéo puisqu'il est en vacances. Donc on va vous faire voir ce qu'on est capable d'imaginer et de faire et de proposer en fait dans des lieux très atypiques. Parfait, merci beaucoup. On a bien conscience qu'on est un petit peu en retard sur le timing, donc très rapidement, on va vous montrer la carte de France de notre déploiement, simplement pour que visuellement, on se rende un petit peu compte de où on en est et où on en sera pour la fin 2025. Martial, tu veux peut-être le commenter très rapidement ? Non, dans l'ordre, on va très vite ouvrir Toulouse, Amiens, Montpellier pour Darani, Toulouse pour le GESI, Amiens avec la passerelle au départ, et Lyon aussi pour GSM. Donc voilà, c'est le démarrage en septembre.
Efficace, merci beaucoup. On a donc Charline qui nous a rejoint, qui était donc apprenante jusqu'ici et qui va bientôt nous rejoindre officiellement comme responsable communication en CDI. Charline, parle-nous un petit peu de toi, s'il te plaît. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Charline et je suis en alternance chez Les Clés et je viens tout juste de terminer mes études en communication, donc je sors d'un master. Pour vous faire un peu la petite histoire, il y a un an, mon parcours a été bouleversé par un licenciement économique et en plein milieu de mes études. Et c'est à ce moment-là que je croise la route de Les Clés qui vient me repêcher et me donne ma chance. Aujourd'hui, donc, comme Eva vient de le dire, j'ai la fierté de poursuivre l'aventure en CDI en tant que responsable de communication. Et j'ai eu l'occasion de travailler sur plein de projets concrets cette année. Les Clés a collaboré avec une agence de communication qui nous a créé l'identité visuelle, en fait, donc tous les logos, les couleurs, la signalétique, etc. Et moi, j'ai pu créer et décliner les supports concernant les affiches, le blog en ligne, tous les éléments de communication qu'on a utilisés jusqu'à ce jour et que je vais vous montrer un petit peu juste après. Elle a été adoptée par l'équipe, les participants et même nos partenaires. Et pour moi, c'est une vraie reconnaissance. Donc, on va vous passer le petit film où on va pouvoir apercevoir quelques contenus de réseaux sociaux. Je ne suis pas seule sur ces vidéos. On a aussi les filles qui passeront après, Lily et Manon. Donc voilà, bon visionnage, merci. Alors bonjour à toutes et à tous, moi c'est Lily. Et moi, c'est Manon, bonjour. Et on est très contente aujourd'hui de prendre la parole ensemble pour vous parler de cette étape en fait, du déploiement qu'on a vécu toutes les deux. Donc en fait, ça a été l'ouverture de centres de formation et de la boutique d'applications à Colmar, donc dans le centre commercial Shopping Houssen. Ça a été une expérience unique. On a réussi à vivre une semaine sur place qui représente parfaitement l'esprit des Clés, du terrain, de l'autonomie, de l'humain et une vraie fierté à la fin. Ce qui rend en fait ce projet vraiment fort, c'est que nous-mêmes, on est toutes les deux d'anciennes apprenantes dans des commerces de proximité et qu'en fait, là, on ouvrait un centre pour accueillir des apprenants et on l'a vraiment vécu comme un passage de relais, même si nous, on continue dans des cursus un peu différents aujourd'hui. Donc cette fois, on n'était pas du côté des apprenants, mais du côté du centre de formation, de l'organisme qui pense et imagine les outils pour former au mieux. Et cette position nous a poussé à penser différemment, c'est-à-dire créer un cadre stimulant pour apprendre, proposer les bons outils, les bonnes méthodes, les bons espaces, et c'était passionnant. On a aussi co-conçu en fait la boutique alsacienne, donc ça c'était un travail de fond. On voulait lui donner une identité locale, donc propre à Colmar, mais aussi lui donner l'identité de Les Clés. Donc c'était une vraie belle expérience avec une création de A à Z. Pour vous donner une idée, nos missions, c'était de recruter l'équipe de la boutique, aménager le magasin, organiser les événements d'ouverture, former la nouvelle store manageuse qui, pour les non-followers de Les Clés, elle s'appelle Charlotte. Mais aussi accueillir Didem, qui d'ailleurs, je le dis, a validé son bac, donc on pourra la féliciter quand même, qui vient travailler en travail d'été chez nous. On a lancé des partenariats avec France Travail, la mission locale, on a géré un peu la communication, vous pouvez aller voir sur les réseaux sociaux, et on représente en fait un peu Les Clés sur le terrain finalement. Mais c'est surtout de très belles rencontres humaines, les équipes locales, les partenaires institutionnels, les clients et même le chef Marc Eberlin qui a pris le temps de venir nous féliciter sur place. Et bien évidemment, on remercie toute l'équipe Les Clés France pour sa présence tout au long, qu'elle soit sur place ou à distance, les encouragements. Moi, je remercie fortement Manon pour cette collaboration pleine d'envie et de bonne humeur. Et c'est que le début parce que des projets comme ça, on en veut encore et il y en aura d'autres. Ouais, et très bonne nouvelle, il y en aura plein d'autres. Voilà, exactement. Et je vais laisser le mot de la fin à Ala et Mathieu qui ont très bien commencé la visio et qui vont très bien la finir avec grand plaisir avec nous. Merci à tous d'avoir été là aujourd'hui. On espère que ce moment vous a permis de mieux comprendre notre univers et tout ce qu'on vit au quotidien. C'était important pour nous de pouvoir vous montrer la diversité des projets, des événements et l'énergie qu'on met dans tout ce qu'on fait ensemble.
Merci aussi à ceux qui ont pris la parole pendant la visio. On est content d'avoir pu partager ce moment avec vous de façon simple malgré nos petits aléas, mais toujours vrais. Bon, bah, du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci encore pour votre temps et à très vite. Et bonnes vacances à tous. Et maintenant, évidemment, on va le faire avec l'hymne de l'Éclé. Bonnes vacances à tous. Bonnes vacances. Bonnes vacances. Voici les clés pour le cas où tu changerais d'avis. À ta santé, à tes amours, à ta folie. Je vais tenir mes rêves au chaud et le champagne au froid. Car je t'aime. Et n'oublie pas les 18 mois de Nicolas. Voici les clés, ne les perds pas sur le pont des soupirs. Elles sont en or, on ne sait jamais, ça peut servir. Ne t'en fais pas, j'ai ce qu'il faut, on n'est jamais perdant. Quand on aime, j'ai tes bouquins et ton petit chien, eux sont contents. Voici les clés de ton bonheur, il n'attend plus que toi. Appelle-moi, c'est par bonheur, elle n'ouvrait pas.